C'est une pierre magique. 3 garçons sont arrivés au bout de l'arc-en-ciel et l'ont trouvée. Les garçons l'ont ramassée et l'ont mise près de l'oreille. Il s'avère que c'est une pierre à souhait. Le garçon l'essaie. Je veux avoir une quantité infinie de barres chocolatées. La pierre s'est mise à briller. Et des barres chocolatées ont continué à couler de sa poche. Les garçons sont fous de joie. Puis ils se mirent à souhaiter un château. Et un château sorti de terre. Il demanda également à être protégé des crocodiles et des canyons. Ils étaient tous les 3 tellement excités qu'ils essayèrent de faire un vœu. Mais la pierre tomba accidentellement dans la gorge. Ils la trouvèrent au fond du ravin. Ils s'apprêtaient à la ramasser lorsqu'ils se rendirent compte qu'un crocodile était dans l'eau. La pierre a été avalée par le crocodile. Pour récupérer la pierre, le garçon a sauté dans le crocodile. L'instant d'après, il sauta dehors. Le crocodile s'est levé et s'est mis à les poursuivre. Il s'est avéré qu'ils avaient fait un vœu. Les 3 garçons n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont couru pour sauver leur vie. Ils étaient au bout du rouleau. Les garçons ont souhaité que quelqu'un les emmène. Un ptérodactyle arriva et les emporta. Et les laissa au château. Mais le crocodile les poursuivit et s'approcha du château. Il était sur le point de grimper. Le garçon fit le vœu de se débarrasser des crocodiles. L'instant d'après, les crocodiles rebondissaient tous. Il fit un autre vœu pour faire disparaître le château. Mais les ptérodactyles n'en voulaient pas. Le garçon ne pouvait que souhaiter rentrer chez lui. Lorsqu'il arriva à la maison, son frère pensa qu'ils étaient trop stupides. Le souhait rendrait l'un d'entre eux super intelligent. Mais il ne leur arriva rien. Et puis leur sœur, qui n'avait qu'un mois, leur parlait par télépathie. C'était donc elle qui était super intelligente. Les garçons ont immédiatement pensé que la pierre n'était pas une bonne idée. Ils ont souhaité avoir un lanceur de pierre et l'ont jeté au loin. Puis la sœur est partie en voiture. Elle prédit qu'ils vont tout gâcher. Avant, c'était une pierre ordinaire. Maintenant, c'est l'outil de la brute de l'école pour intimider ses camarades. Arthur a essayé de s'échapper et a grimpé à un arbre. Mais la brute était toujours à ses trousses. Il ramassa une pierre et la lui lança. Soudain, ils ont trouvé une pierre colorée. La brute la regarde et la lance sur Arthur. La pierre frappe Arthur à la tête et il tombe. Les brutes se dispersèrent et s'enfuirent. Mais ils ne savaient pas. La pierre était une curiosité. Arthur la ramassa. La pierre fait du bruit et lui demande de faire un vœu. Arthur dit qu'il voulait un groupe d'amis puissants. C'est alors que des extraterrestres sont arrivés. Ils sont rentrés à la maison avec lui. Ils regardaient un cours de cuisine à la télévision. Les extraterrestres sortent leurs couteaux de cuisine et coupent comme des fous. Il fait des rayons X, ouvre la boîte de conserve et verse le lait. Ils posent leur cuillère et remuent comme des fous. En un rien de temps, un repas Michelin est servi. Le lendemain, avec le soutien des extraterrestres, il est devenu un enfant humain à part entière. Il pouvait marcher avec le vent dans les voiles, comme on pouvait s'y attendre. Les brutes de l'école lui donnèrent du fil à retordre. La nuit, la mère vint voir son fils endormi. Elle trouva une pierre étrange sur le sol. Elle la ramassa et la mit dans son sac. Ensuite, les 2 parents sont venus à la fête. La mère voulait se rapprocher du père, mais ils sont devenus des siamois. En voyant le patron sortir, elles se sont cachées dans les bois. Puis Lily a trouvé le portefeuille par terre. Par inadvertance, elle a transformé son frère en scarabée, et a transformé son père en oreille de porc. Puis elle a fabriqué une moto Harley. Dans une explosion d'étincelles et d'éclairs, elle s'est précipitée vers la sortie, mais elle heurta le trottoir et s'envola dans une poubelle. Le rattrapant, Arthur ramassa la pierre à souhait, et fait disparaître tous ses souhaits, pour ne pas nuire à d'autres personnes. Il le jeta dehors. Puis la pierre fut ramassée à nouveau. Ce morceau de morphe devint un esprit. Il grandit, grandit et grandit jusqu'à devenir un monstre de crotte de nez. Arthur et les 2 autres sont arrivés. Et la pierre s'est envolée de la pièce. Le monstre de la crotte de nez l'avala. Arthur la retira. Le monstre crotte de nez a failli la manger. Heureusement, Paul a eu le bon sens de déterrer la crotte de nez. Il menaça le monstre de la crotte de nez de lâcher Arthur. Sinon, il mangerait son frère. Mais le monstre à crotte de nez avait tellement peur qu'il laissa Arthur partir. Il s'avère que ce monstre à crotte de nez a également été choisi par Paul. Au dernier moment, le père de Paul a utilisé un aspirateur à particules. Il a aspiré le monstre de la crotte de nez et l'a mis dans une bouteille. Mais c'est à ce moment-là que tout le monde a compris la magie de la pierre. Il y a eu une ruée pour la trouver. Et le père de la brute de l'école l'a trouvée. Il a souhaité le plus grand pouvoir du monde. Il s'est transformé en robot géant pour empêcher son père de détruire le monde. Lily devint un bourdon. Le frère de la brute de l'école se transforma en scarabée. Voyant qu'ils n'étaient pas de taille l'un contre l'autre, Arthur appela ses amis extraterrestres. Et Curly appela son équipe de crocodiles. Mais même ainsi, il n'était toujours pas à la hauteur des robots. Heureusement, sa sœur, qui n'avait qu'un mois, arriva juste à temps. Elle a utilisé son pouvoir d'arrêt du temps pour faire disparaître la magie de la pierre. Puis elle a dit à tout le monde: cette pierre est en fait une pierre magique. À cause de la cupidité de tous, la pierre est devenue noire. Nous devons la détruire. À ce moment-là, le père de Handsome a dit qu'il avait une solution. Il fit enduire tout le monde d'un liquide inconnu qu'il avait inventé. Tout le monde s'est tenu la main et la pierre a tourné dans tous les sens au milieu. Et elle s'est transformée en cendre. Avec une pierre aussi étrange. Quel est votre vœu le plus cher? N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. À la prochaine fois.